Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème la femme sage, tiré de Proverbe 14 à partir du verset 1 qui dit ceci: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Gloire à Dieu. La femme sage, l'épouse sage. Il dit la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme sage est un constructeur, est un bâtisseur. La maison de la femme sage, c'est son mari et ses enfants. La maison de la femme sage, c'est son mari et ses enfants. Et il dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme sage bâtit son mari. C'est cette femme qui a la compréhension et la connaissance que c'est son mari, ses enfants sont sa vie. La femme sage se préoccupe et est plus attentionnée à son mari et à ses enfants. Il dit la femme sage bâtit sa maison. La femme sage soutient son mari. La femme sage est un appui sans faille, une aide sans faille. C'est un secours que Dieu a mis à côté de son mari. Et la femme sage, c'est cette femme, vous savez, la sagesse voit ce que l'on ne voit pas. La sagesse voit loin. La sagesse voit comment est-ce qu'il faut faire les choses dans la perfection. Et donc, la femme sage, c'est celle-là qui connaît son utilité dans sa maison et dans son foyer. C'est celle-là qui a la compréhension et la connaissance de ce qu'elle est et de son rôle, de ce pourquoi Dieu l'a mise dans cette maison. La femme qui a cette connaissance et cette compréhension ne peut pas détruire sa propre maison. Il dit la femme sage bâtit sa maison. La femme sage construit sa maison. Elle construit la vie de son mari, construit la vie de ses enfants. Elle veille sur son mari et veille sur ses enfants. Elle défend la cause de son mari et elle défend la cause de ses enfants. Elle investit dans l'avenir de son mari et investit dans l'avenir de ses enfants parce que la femme sage, c'est celle-là qui a la compréhension que sa vie, c'est son mari et ses enfants. Il dit la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, vous ne verrez jamais une femme qui est sage maudit son mari et maudit ses enfants. La femme sage ne maudit pas son mari, ne maudit pas ses enfants. La femme sage ne maudit pas l'avenir de son mari, ne maudit pas l'avenir de ses enfants. La femme sage ne maudit pas la carrière, ne maudit pas le travail de son mari, ne maudit pas la carrière, le travail de ses enfants. La femme sage ne pratique pas la méchanceté contre son mari à cause de la colère ou à cause de quoi que ce soit. D'ailleurs, vous n'allez pas voir une femme sage dans la sorcellerie, dans les pratiques de la sorcellerie. La femme sage ne ruine pas la vie de son mari, ne ruine pas la vie de ses enfants. Il dit la femme sage bâtit sa maison, construit sa maison, édifie sa maison, élève sa maison. La femme sage, c'est celle-là qui se lève tôt quand tout le monde est encore au lit. C'est celle-là dont le cœur est rempli de joie et elle travaille avec une main joyeuse, la femme sage. La femme sage, c'est celle-là qui se lève tôt quand tout le monde est encore au lit et qui se couche tard quand tout le monde dort déjà. Parce qu'elle sait que son rôle, elle a un rôle principal dans cette maison. La femme sage, gloire à Dieu. La femme sage n'est pas paresseuse. La femme sage n'est pas négligente. La femme sage n'est pas médiocre. La femme sage n'est pas dans les bagarres, n'est pas dans les désordres. La femme sage n'est pas dans les querelles. La femme sage n'est pas une femme colérique. La femme sage, c'est une femme réfléchie. C'est une femme qui voit loin. C'est une femme qui réfléchit avant de parler. Ce n'est pas une femme qui parle et après regretter. La femme sage, c'est une femme réfléchie qui mène de longues réflexions. Et tout ce qu'elle fait, tout ce qui sort de sa bouche et tous les actes qu'elle pose, c'est pour la construction, c'est pour le bien-être et l'avancement de son foyer, de son mari et de ses enfants. C'est ça le rôle de la femme sage. Il dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Ça veut dire qu'une femme insensée, c'est cette femme qui est un blocage
sage pour l'avenir de son mari et de ses enfants. C'est une femme qui est le malheur de son mari et de ses enfants. C'est une femme qui prend tout son temps dans le murmure. La femme insensée, c'est une femme qui ruine son mari et qui ruine ses enfants. C'est une femme qui ne pense pas à l'avenir de son mari et qui ne pense pas à l'avenir de ses enfants. Une femme insensée renverse sa maison, renverse son mari, détruit son mari, piétine son mari. L'investissement qu'elle doit apporter dans la vie de son mari, la place qu'elle doit occuper dans la vie de son mari, la femme insensée quitte cette place. Sa femme insensée, c'est la femme qui ne reconnaît pas son utilité et son rôle dans la vie de son mari et qui ne le joue pas. Il ne le fait pas pour son mari et il ne le fait pas pour ses enfants. La femme insensée, gloire à Dieu. Et vous, chères filles de Dieu, chers enfants de Dieu, vous ne pouvez pas être en Christ et être une femme et vivre comme une femme insensée. Une femme qui n'apporte aucun soutien à son mari. Une femme qui ne peut pas prendre soin de son mari, qui ne peut pas prendre soin de ses enfants. Une femme qui ne peut pas soigner son foyer. Une femme négligente et médiocre. Une femme dont le cœur est rempli de la colère et de l'obscurité. Vous ne devez pas être de telles femmes dans vos foyers parce que vous êtes les filles de Dieu. Vous devez être la lumière des autres femmes, l'exemple, le repère des autres femmes. Vous devez être cette exception. Cette exception. La femme sage, c'est cette femme qui nourrit son foyer, qui nourrit, qui prend soin de ce que mange son mari et ses enfants. La femme sage, ce n'est pas cette femme-là qui reste les bras croisés et qui laisse les domestiques ou bien les enfants qui sont chez elle s'occuper du repas et de la nourriture de son mari. Et elle-même, elle ne va pas mettre la main dedans, elle est tranquille et c'est les autres qui vont s'occuper de son mari. La femme insensée, c'est cette femme qui ne se soucie même pas de ce que le mari va manger et qui ne peut même pas s'opposer, qui ne se demande même pas mais qu'est-ce que mon mari aime à manger. La femme insensée, c'est celle-là qui fait ce qu'elle veut dans le foyer. Elle accomplit sa propre volonté et non la volonté de son mari. Ça, c'est une femme insensée. Et vous êtes les enfants de Dieu et vous devez prier pour que vos cœurs soient remplis de la sagesse. Et la sagesse que Dieu a réservée pour le cœur et l'esprit de la femme, vous devez prier pour que cette sagesse inonde votre esprit afin que vous soyez cette femme sage dans votre maison, la femme constructeur, la femme bâtisseur. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Répète avec moi. Cher Père, merci parce que tu as fait de moi en Christ une femme sage. Oui, étant en Christ, je suis également la femme du Christ, l'épouse du Christ. Et en tant que femme et épouse du Christ, je suis appelée à marcher dans la sagesse. Et en tant que femme au foyer, je suis appelé à construire et à bâtir ma maison. Seigneur, merci de remplir mon cœur de la sagesse dont j'ai besoin pour être un constructeur et un bâtisseur de la vie de mon mari et de mes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, la parole travaille. Appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97.